Ouais, les gars. Je vous rappelle que les pains sont là. C'est très important de le lire. C'est un livre qui a 30 ans d'avance sur le temps. « 30 ans d'avance. Pour le libéralisme communautaire, c'est là. Vous nous voyez affûter, vous nous voyez cultiver. C'est pour le libéralisme communautaire. Ouais. Je sais que ça fait mal à beaucoup. Je vais vous faire une petite équation. Les gens de la diaspora financent des petits bruits dans les réseaux sociaux pour pouvoir alimenter les pages. Oh, tu entends que oh, à Douala c'est gâté, à Douala c'est gâté. On part regarder, ils sont 22. Tous sont gâtés, il pleut actuellement. Oh, c'est gâté à Tchang, c'est gâté à Tchang. On part regarder, ils sont 18. Vous serez matés. Maintenant, vous allez comprendre ce qu'on appelle un régime en place. Zéro tolérance. Là où on a dit donc, et ça franchement, là où on s'attendait, c'est ce qu'on appelle la guerre des médias. Plus appelé des médias mensonges, qui ont pour rôle de s'aimer la zizanie pour mettre le désordre dans les rangs. Et c'est ce qui s'est passé. On a vu les anciens gars de Kamto venir prêter main forte à Issa Chiroma pour déstabiliser le pays. Mais quel pays? On vous dit toujours, vos conneries d'internet là s'arrêtent seulement dans la diaspora. Vos trucs d'internet s'arrêtent seulement dans la diaspora. Tout simplement. Il n'y a pas... Il n'y a rien. Et elle a l'habitude de dire ces vérités aux gens. Tu penses que les gens qui sont au nord, à l'extrême nord, ils font quoi avec vous? Ils ne vous connaissent même pas. Si tu ne passes pas à la télé, on ne te connaît pas. Ça, il faut d'abord mettre ça dans la tête. Le seul blogueur qu'on connaît sur la toile, qu'on connaît au Cameroun, que ça c'est un gars fort, sa mère Kamé. Pourquoi? Parce que j'ai fait les deux. J'ai fait et la télé et les réseaux sociaux. Mais je vous dis, si vous pensez peut-être que vos conneries que vous faites dans les médias impactent le Cameroun, c'est que tu te trompes. La preuve,
Issa Chiroma a perdu partout. Issa Chiroma a perdu partout. Comme on dit souvent, on prend les mêmes et on recommence. On prend les mêmes et on recommence. Et ça donne la même chose. Aujourd'hui, le seul avantage qu'on a avec Issa, c'est que Issa va vous déposer. Voilà, on a désactivé Kamto, on a remplacé par Issa. La question qu'on se pose maintenant, et c'est là où j'aimerais que, pour vous montrer à quel point ces mecs ne sont pas intelligents, ils sont là tous les jours, ils vont parler du programme du RDPC. Ils vont parler du programme du RDPC. Voilà pourquoi on dit que l'école est importante. Voilà pourquoi on dit que l'école est bien. Vous parlez du programme du RDPC et pourtant que le programme même de Issa Chiroma, il n'a pas. Mais par contre, ça ne vous pose pas un problème. Ça ne vous pose pas un problème que Issa n'ait pas de programme. Vous avez supporté Kamto. Le programme de Kamto a même disparu. Vous avez supporté Kamto. Oh, Kamto a le meilleur programme. Mais vous êtes derrière Issa parce que Issa n'a pas de programme. Je me demande, quelles sont les facultés intellectuelles requises pour vous recruter aujourd'hui? Quelles sont les facultés intellectuelles requises pour vous recruter? Ok. Quelles sont les facultés intellectuelles on fait comment pour vous recruter aujourd'hui? C'est la question là qui m'étonne. Je veux savoir les critères de recrutement. Est-ce qu'il faut laver son cerveau? Est-ce qu'il ne faut pas réfléchir? Est-ce qu'il faut être lobotomisé? Je ne comprends pas. Comment tu arrives à aller voter quelqu'un qui n'a aucun programme? Mais le pire, quelqu'un qui est un sous-traitant. À un moment donné, ça craint. Hein? Ah oui, ça craint vraiment. Ben oui. Ne nous mentons pas, c'est vrai. Merci. Oui, regardez par exemple celui qui était en Espagne. Merci, Jay. Le gars va à l'ambassade. Il demande que comme c'est Issa qui a gagné, qu'on remplace, qu'on mette Issa au pouvoir, Issa donne le pouvoir à Kamto. Il dit waouh. Vous faites ça comment au juste? Comment est-ce que quelqu'un peut faire pour être aussi abruti? C'est-à-dire que Issa n'arrive même pas à gagner dans la diaspora. Issa n'arrive même pas à gagner dans la diaspora. Oh non, Libreville, envoyez beaucoup de cœur pour Libreville. Olivier Nguema, celui qui marche contre Paul Biya, il rentre au Cameroun. C'est clair. Ouais, j'ai dit, les informations sont sur les pages de Bruno, Raoul, NS et Amer Kamer, le Lion Blanc, la Wineuse. On a beaucoup de plateformes. Je dis, on a beaucoup de plateformes où vous pouvez nous suivre tranquillement. Il me dit sale chien. Il ne sait pas que ça ne passe plus. Sale chien, c'était en 82 qu'on insultait comme ça. Ça fait longtemps que tu es parti du pays, mon petit. Ça fait longtemps que tu es parti du pays. Voilà des personnes donc qui vont arriver. Ils vont se mettre à supporter
Issa pour la détestation de Paul Biya. On peut un peu revenir. Issa qui a fait, je tiens à rappeler, hein, Issa qui a été ministre du Travail. Quand on parle de travail au Cameroun, on pense à la communauté Bamileke. On dit que c'est le peuple le plus débrouillard. Issa a fait ministre du travail pendant plus de 10 ans. Il n'a jamais posé son pied à l'ouest. Il n'a jamais posé son pied à l'ouest. Il n'a jamais posé son pied à l'ouest. Jérôme a ministre pendant 10 ans, n'a jamais posé son pied à l'ouest. C'est la vérité. Ce sont des vérités. L'autre me dit mendiant. Ok. J'accepte ma mendicité, papa. Est-ce qu'elle dit qu'elle n'accepte pas? Nous, on accepte, on assume. Quelqu'un vous a dit qu'on n'assumait pas. On assume. On assume le père. Le père fondateur du Cameroun. Un monument. Allons voter Paul Biya. Ouais, ma Guigui. Malheureux. Il rit seulement. C'est moi que tu dis malheureux. C'est moi que tu appelles malheureux. Guylaine, je te remercie vraiment pour le pain que tu m'as envoyé. Pour le livre. Pour le sac. Donc, envoyez beaucoup de cœur pour Guylaine. Ah oui, parce que le pain que j'ai sur moi, c'est Guylaine qui m'a envoyé le pain. Karine, si tu veux le pain, envoie seulement l'adresse. Si tu veux le pain, en centralise seulement l'adresse, tu as le pain. Pour toi là même, ce n'est pas... Elles sont blagues. On voit les nyama nyama. Ils sont toujours là. Oh, amer, kamer, amer, kamer. Est-ce qu'on vous gère? On ne vous gère pas. Est-ce qu'à l'heure, si on vous gère? On marche avec tout. Voilà le bon gars. Voilà le bon gars. Quand les gars te voient comme ça avec Popoul, on vous a interdit de ne pas aimer vos viandes. Pourquoi vous êtes jaloux quand on aime les nôtres? Pourquoi vous êtes jaloux quand on aime les nôtres?
Non, on assume. La nuit des longs couteaux a été gagné par qui? Par les gars du air. On a désactivé la joie de Jumento. On a désactivé la joie de Paul Touta. On a désactivé la joie de Boris Bertol. On a désactivé toute leur joie. Alors si c'est les pleurs du Mbolé. Go, hold up, hold up. En 2018, j'étais seul. Mais cette année, oh, le père a dit qu'il t'envoie le renfort. Le père a dit qu'il t'envoie le renfort. Tu ne seras plus jamais seul. On a vu les conséquences. On joue à conséquences. On a vu les pleurs du Mbolé partout. Partout. On a vu les pleurs du Mbolé partout. Le père a dit à mère Kamé, je vais t'envoyer des mercenaires. Ils sont plus rusés que toi. Il a déclenché Bruno, il a déclenché Bruno, il a fait rapatrier Christophe. Il a dit Raoul, c'est un gars puissant. Il a fait rapatrier Ernest Obama. Il dit, les gars, faites-moi du sale. Quand Boris Bertol publie une publication, on publie 6. Pam, 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 les gars restent comme ça, les gars disent merde. Les gars confirment que merde. On est dans quoi? Eh oui, 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 oui. C'est de ça qu'il s'agit. On désactive. On désactive la joie des talibans. Ça veut dire qu'il n'y a pas les histoires de que on attend 2 minutes. Non. Tu fais hang. On fait hangas. Tu fais hang. On fait hangas. C'est-à-dire en 2025, on n'a même pas attendu que les gars polluent les réseaux sociaux comme ils ont fait l'année passée là. Non, on n'a pas attendu le tout aussi. Le tout aussi, les gars sortent, on sort. Ils sortent, on sort. Mais les téléspectateurs sont restés comme ça, ils disent qu'en on suit qui? Là alors où on a dit, on suit les résultats officiels. On a dit non, on suit les résultats officiels. C'est là où le Boris Bertol, mais là, mais passé à gauche. Tu entends seulement. Ils ont alors, vous savez comment les gars sont malhonnêtes, mal élevés, mal intentionnés. Les gars ont commencé à en avoir en disant que, oh, allez signaler les pages de Bruno Bidjan, Ernest Obama, tel passé la bastonnade était violente. Parce que la bastonnade, c'était un autre niveau de bastonnade. Ce n'est pas encore fini. C'est après la proclamation des résultats quand vous sortez maintenant la phase 2. Vous blaguez. Vous blaguez. Popol fait toujours un déplacement. Popol sait que chaque élection, il fait un seul déplacement. Et quand Popol a fait le déplacement, là, quand il rentre là-bas, on a gagné. Quand il rentre là-bas, on a gagné. Oui. Toi, tu parles de quoi? Je vous rappelle quelque chose. La sœur de Paul Biya est morte à 114 ans. La mère de Paul Biya est morte à 125 ans. Paul Biya n'a que 93 ans. En avant compte le nombre de mandats qui reste encore à Paul Biya. Il reste encore à Paul Biya 4 mandats. Ok. Vous faites ça comment? Il reste à Paul Biya 4 mandats. On dit que sa mère est morte à 125 ans. Sa soeur est morte à 114 ans. Et consciente. Hein? Ce n'est pas les gens de Alzheimer viennent dedans. Non, consciente. Au Ghana n'a que 93 ans. Le talent encore jeune. Venez blaguer avec lui. Venez blaguer avec lui. Il dit que je ne dormirai jamais pour vos problèmes. Et nous montre ça.
C'est ça qu'on appelle je travaille pour mon pays. C'est ça qu'on appelle je travaille pour mon pays. Les gars sont là, les gars sont en train de pleurer que oh Paul Biya, on est fatigué. Vous n'êtes pas encore fatigué. Bon, on va faire un ratio. Faites-moi un peu le calcul là, s'il vous plaît. Si sa mère est morte à 125 ans et que sa soeur est morte à 114 ans, 125 plus 114, ça donne combien? Divisé par 2. Écrivez-moi le résultat, s'il vous plaît. Écrivez-moi le résultat, s'il vous plaît. 114 plus 125 divisé par 2. Ouais, je vais lancer sur TikTok. C'est que sur TikTok, là-bas, c'est la magie seulement. Je vais lancer sur TikTok, ne t'inquiète même pas. Le chapeau du père, là. Ouais. La chanson de décembre, là. Hein. Allons voter Paul Biya. Allons voter Paul Biya. Oh, j'entends que le pays est jaune. Le pays est jaune. Quand tu mélanges la sauce jaune avec le zoom, ça reste vert. Tu mélanges la sauce jaune avec le poème, ça reste vert. Blague. Vous ne connaissez pas l'importance du poème. Vous blaguez. Bon, le pays va devenir jaune. Depuis quand le poème est jaune? Les gars sont là, la malhonnêteté des gars. La malhonnêteté des gars. Eh Seigneur. Ouais, donnez-moi alors. Ça fait combien? 119 plus? Donnez-moi les scores, non? « 119 ans. Bon, on considère maintenant que si Paul Biya doit mourir à 119 ans, je répète, si Paul Biya doit mourir à 119 ans, en attendant, il n'a que 93 ans. Et Dieu même 93, c'est 92. Hein? Il n'a que 92 ans. Bon, on fait donc 119 moins 92, il reste combien? Pardon, faites-moi le calcul. 119 moins 92, il reste combien? Je sens que c'est ce que quelqu'un va avoir l'AVC maintenant. Ouais, Amérique, mais toi, avec tes démonstrations là, l'enfant de quelqu'un va avoir l'AVC sur toi. Je lui dis, évitez mon mur. Bon, 119 moins 93, ça fait combien? Évitez mon mur. L'AVC va tuer quelqu'un sur mon mur. J'attends les études. Vous savez qu'il y a un petit, même quand vous écrivez vite, il y a un petit lenteur. Bon, je fais ça moi-même en attendant que... Donc, on va d'abord dire 193. Bon, on dit 119, oui, 119. Bon, 100 moins 93, ça fait 7. Bon, on rajoute maintenant 19
plus 7. Ça fait 26. Donc il reste à Paul Biya 26 ans. On divise maintenant par le nombre de mandats. Un mandat c'est 7 ans. Là, il reste à Paul Biya 4 mandats. Quand il pense que les gars sont là essoufflés au 8e ballon d'or. Et pourtant il reste encore 4 ballons d'or à Paul Biya. Et quand il regarde le calcul, au joueur, quand il calcule ma plan, quand il lance le calcul là comme ça, les gars vont rester longtemps en Europe. En décembre, je suis au pays. Donc ma calcul, ma plan, quand il lance le calcul, oui, 27. Ouais, merci. En Europe, quand il lance le calcul là comme ça là, hey, le père là, oh, il nous reste encore 4 mandats. Hey. Les gens disent que 43 ans de pouvoir. Nous, l'année de voir. Non, là. Bon, maintenant, 43 ans de pouvoir. En Europe, tu rajoutes 27 ans de pouvoir. Il reste combien? Ça fait combien au total? Ah. C'est sur ma page qu'un taliban va tomber évanoui. Hein. C'est sur ma page qu'un gars de Choronko va tomber évanoui. Hein. Issa Choronko. Hey! On a fait le calcul, non? Imaginez-vous. Faites le calcul là. 27 ans. Plus 43 ans. Ça fait combien de pouvoir? Ça fait maintenant? Ouais. Mais attendez, faites le calcul, non? 43 ans plus 27 ans. On a 70 ans de pouvoir. Aïe. Hey. Et c'est pourquoi le fils de Brenda Biya vient gouverner après. Hein. C'est pourquoi le fils de Brenda Biya vient gouverner. Parce qu'après Paul Biya, c'est le fils de Brenda Biya qui prend le pouvoir. Oui. Allons voter Paul Biya. On va voter. Et vous allez là vous paniquer. 43 ans. Et le gars doit avoir 70 ans de pouvoir. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Non, on collectionne seulement non, on collectionne seulement les tissus. Ah, bon maintenant, 10 mandats, 10 tissus. Non, on collectionne les tissus. Ça, c'est le 8e tissu. Donc, il nous reste encore 4. Ah oui. Massa. C'est dosé. Hein? Ils vont faire comment? Même quand ils regardent l'histoire là comme ça là. Quand ils regardent l'histoire là comme ça là. C'est chaud. Hein? C'est vraiment chaud. Quand je regarde l'histoire là comme ça là. Quand j'analyse l'histoire. Quand je pénètre l'histoire. Je sens comment c'est chaud. Je sens comment c'est chaud. Parce que quand je regarde encore bien l'histoire là comme ça là. Alors quand je regarde encore l'histoire là comme ça là. Hey, 70 ans de pouvoir. Le gars n'a que 43 ans. Il reste 27 ans de pouvoir. Quand il pense, les gars disent qu'ils veulent le changement. Quand il pense que les gars disent qu'ils veulent le changement. Ben, tu me contactes, tu m'écris en privé. Mais si tu me contactes en me disant que bonjour Ahmed Kamer, comment ça va, je ne réponds pas. Quand tu me contactes, tu me dis bonjour Ahmed Kamer, X ou Y, tu développes. Bon, si tu veux me contacter, contacte la femme qu'on appelle Princess Freedom. Écris Princess Freedom en privé, ou bien tu écris Karine en privé, et là ils vont me contacter. Si tu me vois prononcer le nom de quelqu'un, contacte la personne. La personne va te poser une série de questions. Et si tu ne réponds pas correctement à la question, la personne va fermer. Donc pour me contacter, il faut passer par mes protégés. Les gens qui les protègent. Et donc, il y a Karine qui est là. Il y a Princess Freedom qui est là. Donc tu les contactes. Est-ce que je peux entrer en contact avec Ahmed Kamer? Et là maintenant, voilà. Tu ne peux pas aller, tu ne peux pas demander à voir Dieu si tu ne passes pas par Marie ou bien par Jésus. Tu es obligé.
Pour contacter Dieu, tu es obligé de passer par quelqu'un. Ils sont en train d'écrire là, non? Princesse Freedom, mets un commentaire, écrit contacter Ahmed Kamel. Regarde le commentaire qui est écrit là que il y a Princesse Freedom qui a dit Ahmed Kamel. Tu vois un peu, non? C'est qu'Ahmed Kamel, c'est toute une organisation. Donc, Princesse Freedom, il y a ton pagne. Karine, il y a ton pagne. Donc voilà. Et pour les enfants, il sait que l'école a déjà commencé. Pour les enfants, il y a aussi le sac. Comme c'est la saison pluvieuse, il y a aussi le parapluie. Ouais, comment on va pas voter le père là? Jusqu'à nous envoyer même préservatif. Merde, on va le voter comment? Tu es obligé. Tu bois au banc, tu te dis que... Ouais, Hello, moto. Donc voilà, Anaoui, c'est ça. Quand il voit les gens dire que oh, on a trop accepté Paul Biya. Est-ce que vous savez qu'il vous manque 27? Oh. Hello, moto. C'est le boulot, c'est le boulot. On va faire comment? Il y a un truc que moi je ne comprends pas. Et que lui pas comment de quel côté là-bas, non? Ah non, mais c'est obligé d'aller tout là. Moi, un truc que moi je ne comprends pas. Quand tu portes le tissu, tu as l'impression que les gens ont mal aux os, ont mal aux oreilles, ils ont mal aux yeux. Hey! Tissu, c'est mauvais, hein? Tissu, c'est 8e ballon d'or. Allons voter Paul Biya. Parler ça petit comme ça là. Je remercie aussi Carole Abena pour les 3 pagnes qu'elle m'a envoyées. Je remercie Carole Abena pour les 3 pagnes qu'elle m'a envoyées. Et Abena. Merci Carole Abena, je te remercie vraiment, tu es une soeur. Parce que moi aussi je dois distribuer. Je remercie Carole Abena. Je remercie Princesse Freedom. Karine. Les gens qui ont toujours été avec moi tout le temps. J'ai une confiance. Et vous serez toujours dans mon cœur à jamais. Les gars me voient en joie tous les jours. Parce que tous les fans de Paul Biya sont avec moi. Oui. C'est dit que Bruno Pyjama a envoyé 50 pas, on va encore dire que oh, bah, les gars du RDPC.
Si quelqu'un ne veut pas avoir l'AVC, qui quitte sur mon live. Hein? Moi, vous avez toujours dit ça. Tu viens dans mon live. Paul Biya n'a que 93 ans. Il nous manque 27 ans au pouvoir. Toi, tu pleures maintenant. Sa mère est morte à 125 ans. Mais si on considère même que Paul Biya doit mourir à 130 ans, il reste encore 40 ans au pouvoir. Toi, tu pleures maintenant, pourquoi? Ne pleure pas, attends d'abord. C'est le petit-fils de Paul Biya qui va venir prendre le pouvoir. Ça, l'enfant de Bongbang, de Brenda. Il ne sait pas. Alors oui, non, on ne sait pas. Nous, tout ce qu'on sait, c'est que le pouvoir va rester au sud. Oui. Parce que grâce à Paul Biya, les Bamileke sont riches. Grâce à Paul Biya, les Aoussa ont l'Assemblée nationale. Grâce à Paul Biya, les gars du Nozo ont le tête de premier ministre. Vous voulez quoi? Mais, en tant que bon Betty, vous passerez tous par la signature d'un Betty pour être riche au Cameroun. C'est le Betty qui rend riche, c'est le Betty qui rend pauvre. Baba Dampulo, l'homme le plus riche au Cameroun, a dit ceci. La signature du Betty vaut le milliard. Oui. Maintenant alors, j'entends les gens dire que oh l'armée. Bonjour. Oh la champion. Oh la champion. Oh. J'ai dit aux gens que c'est Guilain qui m'a apporté le pain ici. Et le livre signé par le chef de l'État. Je vais vous montrer la signature. Où le chef d'État dit, je dédicace ce livre au blogueur Ahmed Kamel. Eh oui. Ouais, dommage que Guilain ne peut pas monter en vidéo avec ça. Eh oui. Mes belles relations. Soit on a les relations, soit on n'a pas. Mes belles relations, j'ai les relations. Voilà le livre signé par Paul Biya. Je vais vous montrer où il a signé ça. Le libéralisme communautaire. Voilà ça. Pour le libéralisme communautaire. Mes belles relations. Les gens viennent nous déranger. Et les gens viennent nous déranger. Attendez un peu. Le sang qui va sortir, c'est un peu gagnant. Hein, Guigui? C'est avec ça que je work aujourd'hui. Hein? Les gens parlent, hein? Mes belles relations. Hein? Si quelqu'un veut me contacter, si tu as vu Guilain, c'est que tu as vu Ahmed Kamel. Guilain a débarqué hier. Elle a débarqué depuis Yaoundé. En disant Ahmed Kamel, voilà un livre dédicacé du chef de l'État. À ton nom. 2 personnes ont signé le livre. Paul Biya a signé, Ngongo a signé. Je vais vous sortir ça tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas. Je vous ai toujours dit à tous les talibans. Donc, Guilain, j'étais en train de les expliquer ceci. La sœur de Paul Biya est morte à 114 ans. Sa mère est morte à 125 ans. Si Paul Biya doit mourir à 130 ans, ça veut dire que Paul Biya n'a que 93 ans. En avait ça Paul Biya 40 ans de pouvoir. 40 ans de pouvoir. Les gars, 40 ans de pouvoir, ça a le goût. Hein? Maman, non, on va seulement payer que les tissus de la campagne. En Aoui, on va payer que les tissus de la campagne. Allons voter Paul Biya. Les gens parlent seulement pour parler. Ouais. Quand on proteste les 6 francs, tu montres le tissu, tu passes. Tu montres le tissu, tu passes. Il y a un gars qui m'a sifflé, hier, j'ai fait ça. Il me dit, oh, c'est bon, passe. C'est-à-dire que le RDPC, c'est la secte. Quand tu es dans le RDPC, tu as 30 ans de vie de plus. Il ne faut pas qu'on vous mente. C'est quelque chose que... C'est-à-dire que quand ceux qui ne sont pas dans le RDPC, je ne sais pas comment ils font.
On m'a arrêté au commissariat. Il n'avait pas, il me manquait un timbre. C'est normal. Tu as ta carte de RDPC? Non. Tu as ta carte d'électeur? Non. Oh, ça va. Le parti communiste chinois. Le RDPC est comme le parti communiste chinois. Le RDPC, Paul va mourir à 155 ans. Guilaine a dit, moi, je ne voulais pas vous dire ça. Pour ne pas couper votre cœur. Mais là, maintenant, Guilaine a arraché que votre tête. 155 ans. C'est le fils de Brenda Biaka qui a venu diriger le Cameroun. Je vous dis seulement ça. Mais bon, hein? Paul Biya est dangereux. Il prend le business, il donne aux Bamileke. Il prend l'Assemblée nationale, il donne aux nordistes. Il prend la primature, il donne aux anglophones. Lui-même reste avec la signature. Il reste comme ça, il dit seulement que ouais. Oh, le changement qu'on demande même là. La question que je pose souvent. Le changement qu'on demande même là. Vous voulez changer l'homme par qui le changement est arrivé. Où est le changement? Ouais, Toby. Ça dit que on vend les nouveaux préservatifs. Si tu paies le préservatif, si on te donne le préservatif Paul Biya, quand tu portes ça, Seigneur, le world reste debout, même quand tu as la joie. On a dit, on me dit que, Ahmed, tu fais beaucoup d'enfants. Le parti a besoin des militants. Et moi, j'ai décidé que je dois enceinte la baronne de Suisse, la veuve de Suisse. Je dois l'enceinte. Bon, c'est vrai, enceinte la baronne de Suisse, c'est comme si tu enceintes un homme. Mais bon, psychologiquement, pour le bien du Cameroun et le bien du parti, j'ai me sacrifier. Là, c'est un sacrifice que je fais au nom de la patrie. Ben oui, ils sont obligés d'enceinte la baronne pour qu'elle se calme un peu. Je suis obligé. Quand on va parler, on va nous dire que, oh, quand on va parler, on va nous dire que, oh. Ils sont obligés. Hein? On a vu Salomon Tchapchet. Un gars bêtise a pris Salomon Tchapchet. Le gars concassé. Par à gauche, on dit Salomon, il y a marche. Elle dit, attendez, le dernier coup. Le gars bêtise ne fait que caca. Merde. Salomon Tchapchet a dit que, hein, le tour aussi, je vais seulement épouser le RDPC. Elle a pris le gars à la mairie. Mais elle n'a jamais dit que c'est le RDPC qui a financé son mariage. La première Amazon de la base. On a vu comme ça, on a dit à Calibri que bon, Calibri, laisse, on va te gérer. On a encore téléchargé notre go bêtise sur Calibri. Mon fidèle. L'anga a d'abord un tour de reine. Une ancienne danseuse. Elle a d'abord le derrière. Maman. Oh, mouf. Elle a dérouté Calibri du combat. Et l'anga a dérouté Calibri du combat. J'ai vu l'anga danser comme ça. Il dit Seigneur. Ça là, le combat vient d'être arrêté. Il partait en Suisse. On dit à Calibri que Paul Biya en Suisse. L'anga dit que tu pars où? Calibri dit que non, ok, je pars que je suis fou. Je suis fou. Vous blaguez? C'est le combat, tout ça là c'est le combat. Oui. Merde. Bon maintenant on dit qu'à mec, mais tu sais que Paul Biya donne toujours les véritables combats. Les vrais combats à ses gens sûrs. Paul Biya dit que bon, Ahmed, au nom de la nation, tu dois te sacrifier en vrai le tout aussi. Je sais que tu t'es battu pour moi en 2018. Mais en 2025, je te demandais d'enceinte la baronne de Suisse. J'ai dit, vieux père, si c'est pour la nation, je vais le faire. Le problème, c'est que la baronne de Suisse est d'abord l'air de gars. Quand tu vois la baronne de Suisse, elle a la tête comme la grenouille. Elle dit que ce n'est pas une chose qui est facile. Une gâtée a d'abord taillé son mari avec les écorces. Ça dit que la baronne, c'est comme si... Elle dit que là-bas même... Al-Qaïda n'est rien, hein. Faire l'amour avec la baronne. Elle a d'abord les dos, le chameau au ventre. Eh, Seigneur. Il y avait le combat, mais le tout aussi, le combat sera rude. Hein? Je m'en alors. Je
dit que Langa vient de faire 2 victimes. Sa deuxième victime, c'est son mari qui est là. Et moi, si on m'envoie là-bas, il faut qu'il fasse le testament. Hein. Parce que Langa a fait le Bénin. Elle a fait le Ghana. On connaît Langa dans tous les... C'est-à-dire que partout où il y a les petits marabouts de Cotonou, là, on connaît la Baronne de Suisse. Mais pour finir avec son mari, il a fallu quand même qu'elle traverse. Il a fallu quand même qu'elle fasse des choses. Pour finir avec son mari, il a fallu qu'elle fasse des choses. Donc voilà pourquoi je dis que le combat avec la Baronne de Suisse, ce n'est pas un combat facile. Ce n'est pas un combat facile, moi je vous dis. En gros, c'est comme si tu enceinte. C'est comme si tu enceinte un totem. C'est-à-dire que le peuple me demandé d'enceinte la Baronne de Suisse. Enceinte la Baronne de Suisse, c'est comme si tu enceinte un totem. Tu as le genre de totem comme Goulung. Attendez d'abord, ça il va voir là. Dans bientôt, il va couper, mais je vais le lancer sur TikTok. Je vais le lancer sur TikTok. Tu sais, enceinte la Baronne de Suisse, c'est comme si tu enceintes le totem. Tu vois, il y avait le gars qu'on appelle Ngouloum. Ngouloum, c'est dans le Seigneur des Anneaux. C'est comme ça que la Baronne de Suisse a alors. Donc c'est pour ça que je vous disais que enceinte la Baronne de Suisse, ce n'est pas une affaire facile. Hein? C'est-à-dire que l'Anga d'abord, elle connaît d'abord. C'est-à-dire qu'il y a tous les écorces. Tous les écorces, maman, le sang de chèvre, c'est dans son ventre. Le sang de poulet, c'est dans son ventre. C'est-à-dire que tous les totems qu'on lui a donnés au Bénin là-bas, tout ça, c'est dans son ventre. Ça, il faut un travail psychologique. Sans compter même que, on peut même, je vois même souvent même les sorcières, même dans les films là, ce sont les sorcières, même que quand tu vois une sorcière, même elle est jolie. Mais, quand tu vois la Baronne, hein, n'est pas que dire qu'elle est laide. Mais c'est un être humain. Dieu pouvait faire mieux. Là, c'est là où on va critiquer alors Dieu. Je n'insulte pas. Ouais, pardon, je n'ai pas insulté. J'ai dit que Dieu pouvait faire mieux. Hein, papa? Attendez, je vais... C'est le parking de la boîte, non? C'est le parking du... Go, Amérique ne travaille pas. Voilà Amérique au parking de son wok. C'est en train de garer. Bon, je vais d'abord laisser le téléphone. Je vais laisser le téléphone comme ça là. Je vais laisser le téléphone comme ça là parce que comme je suis un peu en retard au work, donc je vais revenir. Bon, je coupe le live ou bien... Bon, je vais couper le live, je vais relancer sur Facebook. Je vais couper le live, je vais relancer sur Facebook. Sur TikTok tout à l'heure là. Donc je coupe le live et je vais relancer.